Aujourd'hui, nous allons parler de ces deux nouvelles concernant la crypto-monnaie Baby Dogecoin. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, mais ne vous inquiétez pas, quand on va en parler tout de suite. Et ce n'est pas tout. Nous allons aussi parler des 10 sociétés minières de Bitcoin, de SK Telecom, du fondateur de LHV Bank. Il y a de l'argent à gagner avec ce monsieur. Et nous allons aussi parler d'Elon Musk. Cette nouvelle concerne ce pays de l'Afrique de l'Ouest. Peut-être c'est un pays. Donc si tu veux en savoir plus sur ces plateforme personnalité, contenu, ok? Salut. Ici, c'est la chaîne crypto-monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater sur des vidéos d'urgence. Et prenez place car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique, ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires, qui partagent mes vidéos. Grâce à votre contribution, nous sommes déjà à plus de 7000 abonnés. Comme dit, nous allons parler de ces nouvelles. Nous allons d'abord parler des 10 sociétés minières de Bitcoin qui détiennent plus de Bitcoin. Ensuite, SK Telecom, du fondateur de LHV Bank, où il y a de l'argent à gagner pour ceux qui s'y connaissent. En quatrième nouvelle, nous allons parler d'Elon Musk et cette nouvelle concerne ce pays de l'Afrique de l'Ouest et finit avec ces deux nouvelles concernant la crypto-monnaie Baby Dogecoin. Donc restez jusqu'à la fin pour qu'ensemble on puisse découvrir ces nouvelles et prendre nos dispositions. Ok? Par rapport aux 10 sociétés minières de Bitcoin, ce que nous devons savoir, c'est qu'on nous donne la liste des 10 sociétés minières de Bitcoin qui détiennent le plus de Bitcoin. En première position, nous avons Marathon Digital. Est-ce que vous savez que Marathon Digital, c'est une société de minière de Bitcoin? Si oui, c'est bien. Non, rien ne vous empêche de le savoir aujourd'hui. Alors, sachant que Marathon, en première position, détient 13 726 Bitcoin. En deuxième position, nous avons 8 et Mining plutôt, qui détient 9 366 Bitcoin. En troisième position, Riot Platform, qui détient 7 300 Bitcoin. Quatrième position, CleanSpark. Cinquième, Have Digital Technology. Sixième, Canaan. Septième, Bit Digital. Huitième, Bitfarm Limited. Neuvième, Sifa Mining. Dixième, DMG Blockchain Solution. Voilà donc les 10 sociétés minières de Bitcoin qui détiennent le plus de Bitcoin. Il y en a d'autres, hein. On parle des 10 pour le moment, d'accord? Donc, si vous voulez en savoir plus, allez faire les recherches pour découvrir davantage. Passons maintenant à la deuxième nouvelle qui concerne SK Telecom. Et par rapport à SK Telecom, ce que nous devons savoir, c'est que SK Telecom, le plus grand opérateur de téléphonie mobile de Corée du Sud, a annoncé la signature d'un accord avec Aptos. Annoncer la signature d'un accord avec Aptos. Le but est d'offrir aux utilisateurs une expérience Web3 transparente et sécurisée. Vous voyez, et c'est Aptos qu'on a choisi. SK a annoncé qu'un portefeuille Web3 et une marketplace NFT allaient bientôt être mis en place. Voilà ce qui se passe avec les téléphonies mobiles. On a parlé des banques, des grandes institutions. Chacun fait sa part pour travailler avec cette technologie. Et nous le savons très bien que ce n'est pas les téléphonies mobiles qui vont manquer de travail avec ces technologies blockchain et les crypto-monnaies de façon générale. Vous voyez qu'on nous parle du plus grand opérateur de téléphonie mobile d'un pays qui signe un accord avec Aptos. On a parlé de ce projet ici et allez faire les recherches vous-même sur la chaîne et en plus de ce que vous allez faire, vous allez mieux comprendre le projet Aptos et voir où est-ce qu'on est en train d'aller. Voilà la famille, ce qui se passe en Corée du Sud avec la société SK Telecom. Vous avez des sociétés de grands opérateurs de téléphonie mobile dans votre pays. Ceci voudrait dire qu'un jour aussi, c'est comme ça, le grand opérateur de téléphonie mobile de votre pays pourra aussi signer un accord avec un autre projet cryptographique pour faciliter la vie de ses utilisateurs comme vous et moi. Voilà donc ce qui pourrait se passer
et j'attends vos avis dans les commentaires pour ce que vous pensez par rapport à cette nouvelle. Passons maintenant à la troisième qui concerne le fondateur de LHV Bank. Comme je l'ai dit, il y a de l'argent à gagner pour ceux qui s'y connaissent. Alors la nouvelle, c'est que Reine Lomus, le fondateur de LHV Bank, possède 250 000 Ethereum, mais il a perdu sa clé privée. D'accord? Il possède 250 000 Ethereum. Faites les calculs vous-même, mais il a perdu la clé privée. Ces 250 000 Ethereum représentent aujourd'hui près de 470 millions de dollars. Si vous y connaissez, vous lui permettez à trouver, vous imaginez combien vous pouvez gagner. On nous dit que lui-même dit clairement, je ne peux pas résoudre ce problème seul. Si quelqu'un pense pour pouvoir le faire, j'accepterai toutes les offres. Vous voyez clairement qu'il dit lui-même qu'il va accepter toutes les offres. Donc, ce que vous allez lui proposer, il va accepter pourvu que vous puissiez lui permettre d'avoir les 470 millions de dollars, c'est-à-dire les 250 000 Ethereum. Où est-ce qu'il les a obtenus? On nous dit clairement que Reine Lomus a acheté pour son 15 000 dollars Ethereum lors de l'ICO et n'y a plus touché. Donc, depuis qu'il a acheté, il n'a plus touché. Le prix de l'Ethereum étant d'environ 30 centimes au moment du lancement. Il a acheté ça comme ça et il a déposé, il n'a plus touché. Il n'a effectué aucune transaction avec ce portefeuille et a reçu 6,5 millions de dollars d'airdrop rien qu'en faisant de l'holding. Vous voyez, c'est ce que je suis en train de dire. Les clés privées, protégez les biens, même si vous êtes découragé. Comment vous voulez quitter les crypto-monnaies, c'est pas mal. C'est votre décision, on ne peut rien faire. Mais de grâce, conservez bien le mot de passe car tout peut arriver. D'accord? Et le fondateur, Loris, a déclaré qu'il n'avait pas fait beaucoup d'efforts pour récupérer. Il m'arrive très souvent de perdre des mots de passe. C'est ce qu'il dit. À l'ATH, la réserve de Lomus valait 1,22 milliard de dollars. Lorsque l'Ethereum a atteint l'ATH, ça valait 1,22 milliard de dollars. Vous imaginez, si vous y connaissez, vous pouvez l'aider, alors allez l'aider et prendre le jackpot, le blé et vous empocher. Si vous ne vous y connaissez pas, partagez la nouvelle pour ceux qui s'y connaissent. Allez l'aider à avoir ces 1,22 milliards de dollars à l'ATH ou 470 millions de dollars au prix actuel ou ces 250 000 ETH. Voilà ce que je voulais partager par rapport à ce monsieur. Et nous aussi, nous devons tirer des leçons, les mots de passe. Sachons bien les garder. D'accord? Passons maintenant à la quatrième nouvelle qui concerne Elon Musk. Et par rapport à Elon Musk, je l'avais dit, la nouvelle concerne un pays de l'Afrique de l'Ouest. Et comme vous êtes arrivé ici, nous allons ensemble découvrir ce pays. Et la nouvelle, c'est que Elon Musk nous dit Starlink est désormais autorisé au Bénin. Bah, maintenant, comme nous l'avons tous découvert, l'Internet haut débit de Starlink est désormais disponible au Bénin. Donc, si vous êtes un Béninois et vous avez vu cette nouvelle, sachez que désormais, l'Internet haut débit de Starlink d'Elon Musk est disponible au Bénin. Faites plus de recherches pour en découvrir comment procéder pour utiliser ce haut débit. OK? On nous dit clairement que le Bénin est le 66e pays parmi tous ces pays que vous êtes en train de voir. Donc, aux États-Unis, ça a été autorisé en novembre 2020 et au Canada, janvier 2021 et Australie, avril 2021, en France, mai 2021 et plusieurs pays qui ont Chine plutôt. Vous voyez, il y a plusieurs pays. Le Nigeria qui est ici, que vous voyez clairement ici. Le Nigeria, c'est en janvier 2023 et Rwanda, février 2023. Mozambique, juin 2023. Malawi, juillet 2023. Zambie, octobre 2023 et Bénin, novembre 2023, ce qui donne au Bénin le rang de premier pays
de l'Afrique de l'Ouest francophone à être autorisé à utiliser Starlink. Ce n'est pas n'importe quel pays. C'est un honneur d'être premier et aussi d'avoir l'outil. Ce n'est pas tous les pays. Bien sûr, ça va arriver avec le temps, mais vous êtes pour le moment les premiers à être autorisés. C'est un honneur accordé. Donc, nous laissons les commentaires libres aux Béninois de nous donner leur avis par rapport à l'arrivée de Starlink dans le pays et aussi aux Américains, aux Canadiens, aux Français ou tous les autres pays qui utilisent déjà Starlink de nous donner votre avis par rapport à Starlink. D'accord? Donc les commentaires sont pour vous. En attendant l'avenir nous confirmer la satisfaction ou pas des utilisateurs béninois, parlons maintenant de ces deux nouvelles concernant la crypto-monnaie Baby Dogecoin. Mais avant de parler, écoutons ceci. Alors, si toi qui me suis actuellement, tu veux savoir comment analyser une crypto-monnaie, comment acheter une crypto-monnaie, comment vendre une crypto-monnaie, comment sécuriser une crypto-monnaie, alors sache que tu es au très bon endroit, car il y a une formation disponible qui peut t'aider à le faire toi-même sans l'aide de personne. Bref, être indépendant. Donc, quels que soient les cas, si vous êtes débutant ou ancien, si vous êtes intéressé, préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 $ ou 30 € et dites simplement, je veux ta formation. Soyez prêts d'abord avant de me contacter. OK? Et on va faire le programme pour commencer. Parlons maintenant des nouvelles de la vidéo. Par rapport à Baby Dogecoin, nous avons deux nouvelles qui concernent Baby Doge Swap. La toute première concerne BNB Hall. L'équipe nous dit clairement, nous sommes ravis d'annoncer que BNB Hall est désormais répertorié sur Baby Doge Swap et disponible pour l'échange. D'accord? Leur ferme de récompense sponsorisée est en direct sur Baby Doge Swap. Cette nouvelle est partagée pour ceux qui s'y connaissent, ceux qui sont intéressés ou ceux qui connaissent BNB Hall. Sachez désormais que BNB Hall est répertorié sur Baby Doge Swap. Donc si vous utilisez déjà, allez faire un tour et découvrir plus comment exploiter le système. Et ceux qui n'en savent pas, rien ne vous empêche de le savoir. Donc allez faire plus de recherches et voir ce qu'il faut faire. D'accord? La deuxième nouvelle que nous devons savoir concerne Star Coin. Et la nouvelle, c'est que l'équipe nous dit que nous sommes ravis d'annoncer que Star Coin a exploité la puissance de Baby Doge et a verrouillé 10% de son approvisionnement en jetons. D'accord? Star a également été officiellement répertorié sur Baby Doge Swap. On nous dit qu'il y a avant le 10 novembre. Pour ceux qui veulent en découvrir plus, vous pourrez programmer et vous retrouver à leur amant et poser plus de questions. Pour celui de BNB Wall, c'est le 9 novembre à 16h. Celui de Star Coin, c'est le 10 novembre à 18h UTC. D'accord? Et l'équipe de Baby Doge nous dit que vous pouvez verrouiller vos jetons. Donc, ceux qui sont intéressés, allez découvrir plus. Et il donne un avertissement par rapport à ces deux nouvelles. D'accord? Nous ne sommes pas affiliés à PowerStar ou à BNB Hall. OK? Nous ne les soutenons en aucun cas. Nous ne sommes pas responsables de leur projet. Donc, ils ne s'y connaissent rien. Ils sont venus juste verrouiller. Donc, ils ne sont pas affiliés à eux. Ils ont utilisé le casier Baby Doge pour parrainer une serrure à jetons. Donc voilà ce que l'équipe nous dit par rapport à ces deux projets que je viens d'annoncer. Donc si l'équipe de Baby Doge enlève cette responsabilité d'affiliation avec eux ou qu'ils sont responsables, qui suis-je pour vous autoriser à acheter ou à faire quoi que ce soit? Allez faire aussi vos propres recherches et que chacun prenne ses responsabilités. On se partage les responsabilités. L'information est juste partagée pour que ceux qui s'y connaissent ou ceux qui sont intéressés puissent aller faire d'amples recherches et découvrir les projets et voir ce qu'ils peuvent faire. Mais dire que j'ai dit d'investir ou de faire quoi que ce soit, ce n'est pas moi. Et l'équipe de Baby Doge aussi
se retire de cette responsabilité et laisse à chacun de faire son choix. Voilà ce que je voulais partager par rapport à Baby Doge et merci d'avoir suivi jusqu'ici. Maintenant, on se donne rendez-vous dans d'autres vidéos dans les commentaires. N'oubliez surtout pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Et pour ceux qui sont prêts pour la formation, dites simplement, je suis prêt, je veux votre formation. D'accord? Je vous attends vivement dans les commentaires, les Béninois, pour vos avis et toutes les nouvelles dont on a parlé. J'attends vivement vos avis. D'accord? Merci.